Eh ben, bonsoir à tous. Alors, nous sommes réunis ce soir pour un cours sur la sagesse de la Kabbale. Alors, pour commencer le cours d'aujourd'hui, il est d'usage que quand nous commençons à étudier... Il est d'usage que quand on étudie entre nous, souvent, pour ne pas dire tout le temps, on lit un texte. Donc avant de commencer à étudier, pour nous préparer à peu près à ce que nous allons entendre par la suite. C'est-à-dire qu'on essaie de se mettre dans un état intérieur où l'on prépare ce qu'on appelle un récipient pour recevoir ce pourquoi on est venu. Donc l'important durant la lecture de ce texte-là, même s'il n'est pas très bien compris, c'est essentiellement l'intention dans laquelle l'on est, le travail et l'attente que l'on a de ce qui va suivre. Et donc aujourd'hui, c'est un petit texte du Hari qui va être lu par notre ami Maxime. Donc je vous invite à vous concentrer le plus fort possible sur cette lecture qui juste pour introduire le cours qui va suivre juste après. Sache qu'avant la création, seule existait la lumière supérieure, qui, simple et infinie, emplissait l'univers dans son moindre espace. Il n'y avait ni premier, ni dernier, ni commencement, ni fin. Tout était douce, lumière, harmonieuse et uniformément équilibrée, en une apparence et une affinité parfaite. Quand par sa volonté furent créés les mondes et ses créatures, dévoilant ainsi sa perfection, source de la création du monde, voici qu'il se contracta en son point central. Il y eut alors restriction et retrait de la lumière, laissant autour de lui, du point central entouré de lumière, un espace vide formé de cercles. Après cette restriction, d'en haut vers en bas, un rayon s'était tiré de la lumière infinie, puis en descendu graduellement par évolution dans l'espace vide. En épousant le rayon, la lumière infinie dans l'espace vide est alors descendue, et tous les mondes parfaits furent émanés. Avant les mondes, il n'y avait que lui, dans une unité d'une telle perfection que les créatures ne peuvent pas en saisir la beauté, car aucune intelligence ne peut le concevoir. Car en aucun lieu il ne réside, il est infini, il a été, il est et il sort. Et le rayon de lumière est descendu. Dans les mondes, dans la noire vacuité, chacun de ces mondes étant d'autant plus important qu'il est proche de la lumière, jusqu'à notre monde de matière, au centre situé, à l'intérieur de tous les cercles, au centre de la vacuité scintillante. Bien loin de celui qui est un, bien plus loin que tous les autres mondes, alourdi à l'extrême par sa matière, car à l'intérieur des cercles, il est au centre même de la vacuité scintillante. Donc, pourquoi j'ai choisi de faire cette démarche-là aujourd'hui, alors qu'on ne l'avait pas fait pour les cours précédents, c'est que le cours d'aujourd'hui, on va parler un peu plus du travail intérieur de l'homme, c'est-à-dire ce qui nous engage réellement à nous. Le dernier cours était très technique, et certains ont pu se sentir peut-être perdus devant la somme de détails qui ont été exposés, et ne pas comprendre peut-être par où attraper, par quel bout commencer ce travail, et comment avancer personnellement dans ce travail-là. Alors pour aller dans la continuité de ce cours-là, on va d'abord... je vais vous commenter un texte sur l'intention, et on va approfondir un peu la notion des sphirotes, pour pouvoir justement, chacun d'entre nous, repartir d'ici avec une vision un peu plus claire sur ce qu'est le travail intérieur de la Kabbale et le but de ce travail. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'intention, parce que effectivement, la plus grande partie du travail, c'est l'intention. On dit même que tout est dans l'intention, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de l'intention, que tout ce que l'on peut voir autour de nous, on divise les choses en ceci, cela, objets, etc., mais que dans le monde spirituel, tout vient simplement de l'intention. Alors, le principal élément de notre travail est l'intention. Le principal facteur de notre travail est l'intention. Rien d'autre n'existe dans notre monde à part l'intention. La dernière fois, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu différentes... C'est pas mieux. On avait vu différentes...
On avait vu différentes structures de monde. Donc on avait vu les quatre phases de la lumière directe. Ensuite on avait vu le partout. On avait vu comment ça se divisait en Galgentenheim, Ab, Sal, Ma, Bone. Ensuite on avait vu, donc c'est... Je sais pas si tout le monde n'était pas là la dernière fois, mais pour ceux qui étaient là, vous allez vous rappellerez de ce qu'on a vu la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu ce cours-là, il est disponible, donc il est en lien sur Dailymotion et sur le groupe Facebook, donc je vous donnerai les adresses à la fin. Donc on avait vu à peu près tout la création, comment ça se faisait. On n'avait pas encore abordé les mondes. Et on avait un schéma qui ressemblait à peu près à ça. Donc ça peut paraître compliqué de savoir où moi je me situe dans cet espace-là. Qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que j'ai une liberté d'action? À quoi ça me sert en réalité? Donc aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un peu, enfin d'approfondir, de rapprocher ça de nous, de notre vie, de comment le percevoir, de comment attraper ça. Et on va pouvoir comparer ça, vous savez, tout ça on a parlé que c'était la création du désir. Toutes ces couches-là, la création du désir. Où d'un côté se trouve le donneur, et d'un autre côté se trouve finalement moi, la créature, la personne, l'humain. Et tout ça, toutes ces couches successives, on peut les comparer, vous savez, comme un oignon. Des couches qui rentrent les unes dans les autres. Alors, quand on expliquait ça, on disait que non, que pour l'instant, on ne peut pas parler encore d'humain. On ne peut pas parler encore ni de Adam, ni d'une créature, ni d'un homme spécialement. Parce qu'en réalité, pour dévoiler tout ça, tout ce système-là, il faut bien plus qu'un humain. En réalité, il les faut tous. Une chaise pour lui. Donc, pour dévoiler tout ce système-là, donc tous ces mondes-là, il faut bien plus qu'un simplement un humain, il faut tous les humains, c'est-à-dire que ce système, ces mondes-là se révèlent dans ce qu'on appelle la connexion entre les hommes. C'est-à-dire qu'à partir d'une intention corrigée, à partir de l'amour qui peut apparaître entre deux êtres humains, il apparaît successivement, comme dans une vision intérieure, ces mondes, où ils se révèlent de plus en plus. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, d'ici de ce point-là, où j'ai peut-être un accès très limité, je peux, en me connectant avec beaucoup d'autres et d'autres, arriver au dévoilement total de tout ça. Jusqu'à, on avait parlé d'ici de la matrice. On disait Yud, Ke, Vav, Ke. On expliquait ça comme la matrice, c'est-à-dire la création primaire du désir, c'est-à-dire comment ce désir est apparu et sa séquence, comment il marchait vraiment. Et que petit à petit, on remonte là-dedans. Comment on remonte là-dedans? Ici, on expliquait les parts-souffles avec l'intention et les écrans, si vous vous souvenez. Et on était venu sur la notion que l'écran était l'intention. Alors c'est ça qu'on va étudier un peu plus aujourd'hui. Que d'intention en intention, ce qui se passe, c'est qu'en purifiant notre intention, cette image des mondes supérieurs se clarifie à l'intérieur de nous. Se clarifie, en réalité on dit à l'intérieur de nous, mais pour dire plus juste, on dirait se clarifie entre nous. C'est-à-dire qu'il existe une barrière psychologique qui nous empêche de voir ça, qui nous empêche de voir que notre vie n'est pas simplement en nous, mais que notre vie est finalement entre moi et les autres. Alors ça peut être difficile à percevoir, parce que on est conditionné comme on est conditionné. Hein. Et puis notre ego nous fait toujours croire qu'on est unique sur Terre et que personne ne nous ressemble et que nous sommes peut-être les plus grands. Mais toujours est-il que la vie, enfin dans la Kabbale on apprend ça, que la vie et tout ce qui se dévoile entre les humains, dans la connexion qui est entre les humains. Ici on a la lumière la plus pure, Havaya, et le long de toutes ces strates, des degrés différents, des perceptions différentes, jusqu'à nous, totalement en dehors de la spiritualité, en dehors du degré minéral même de la spiritualité, nous, avec nos besoins, nos désirs qui sont avoir une maison, avoir une famille, manger, l'argent, le sexe, le pouvoir, tout ça. Jusqu'au point, où on en a déjà parlé quelques cours avant, où le point dans le cœur se réveille, où nous commençons à vouloir quelque chose de différent, c'est-à-dire la spiritualité, où on va commencer à percevoir, à passer la barrière de ce monde-là. Et on verra dans un prochain cours les différents mondes qui permettent d'accéder au-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, l'infini est descendu dans ce monde, donnant au désir qui existait en lui l'opportunité d'être libre et de vivre également dans l'état de dissimulation. Autrement dit,
L'infini nous a donné l'opportunité d'être à la fois au niveau de ce qui est caché, celui du Créateur, donc ce qui est caché, et au niveau de ce qui est révélé, le nôtre et celui de nos enfants. Là. Bonjour. Vas-y, il y a une chaise juste là-dessus. Tant que l'homme n'a pas l'intention, les actions en vue d'acquérir la bonne intention se nomment actions. Alors ça c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'on nomme action dans ce monde-là ne sont pas les actions dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, une action, c'est à partir simplement de l'intention. Pour pouvoir peut-être comprendre un peu plus facilement ça, avant qu'une voiture devienne une voiture, c'est-à-dire que quelqu'un la conçoit, il en fait une pensée, il l'imagine, il la dessine, il la fabrique petit à petit, et puis ça devient une voiture dans le monde matériel. Donc, nous, dans ce monde-là, tel qu'on perçoit avec nos yeux et nos cinq sens, on va dire que l'action, elle se déroule devant nos sens. Mais dans le monde spirituel, l'action, elle a commencé quand? Dès que la personne a pensé à faire la voiture. C'est-à-dire que dès qu'elle a pensé à faire la voiture, elle l'avait fait. C'est-à-dire qu'une bonne intention ou une mauvaise intention, elles apparaissent là. Et en réalité, c'est pour ça qu'on devrait être puni ou récompensé. Ce serait pour les bonnes et mauvaises intentions, les bonnes et mauvaises pensées. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on met des punitions sur les actions. Mais dans le monde spirituel, ça ne se passe pas exactement de cette manière. Donc l'homme n'a pas l'intention, les actions en vue d'acquérir la bonne intention se nomment actions. Si une personne ne fait que manger, boire, vivre et se déplacer sans aucune raison précise, elle se trouve soit au niveau végétal ou animal de la nature. Est-ce que tout le monde se souvient de ça, du degré minéral, végétal, animal? Il faut que je revienne dessus. Non? Pas de précision là-dessus? Ça marche. A l'opposé, l'action et l'intention relèvent du niveau parlant, humain de la nature, où l'action a pour but d'obtenir la bonne intention. Je vais quand même faire un point dessus parce qu'il y a de nouvelles têtes. Donc rapidement, un peu avant on avait expliqué une courbe de développement avec le degré minéral, végétal, animal et humain parlant. Donc degré ascendant, c'est assez facile à comprendre. C'est le degré de développement du désir, c'est-à-dire mon désir, comment il est développé. On sait qu'au début, le créateur ne créa uniquement qu'une seule chose, c'est le désir. Un désir que, pour résumer, on se partage tous en fait. On a tous une partie de ce grand désir qui a été créé, une partie que chacun a pour lui. La connexion de toutes ces parties forme l'âme complète. Nous, chacun d'entre nous, on n'a pas forcément accès à la totalité de ce désir qui a été créé. Alors, il y a, comment on définit la partie à laquelle on a accès? Comme ça. Donc minéral, c'est quand justement la partie de mon désir ne bouge pas beaucoup. Elle bouge autant qu'un minéral. Un minéral, bah, on peut voir comment ça bouge un minéral. En des milliers d'années, ça bouge un petit peu. Végétal, déjà ça bouge un peu plus, ça se dirige vers la lumière, vers le soleil. Ça pousse, ça se dirige avec les autres végétaux dans la même direction. C'est-à-dire que ça a conscience de son désir, on va dire d'une façon végétale, d'une façon assez limitée. Animal, déjà, il y a déjà une séparation, c'est-à-dire que l'animal il a beaucoup plus conscience de son désir. Il faut qu'il mange, il faut qu'il ait des rapports sexuels, l'animal il est beaucoup plus actif. Et humain c'est le degré parlant, c'est-à-dire que l'amour, c'est-à-dire que l'animal il a conscience de lui. L'humain c'est celui qui peut avoir conscience de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut avoir le degré de l'amour à l'intérieur de lui, on appelle ça le degré parlant, c'est lui qui peut avoir une intention. Il peut fabriquer, et lui il peut avoir accès à ce qu'on appelle l'intention. Ce n'est pas le cas des autres degrés. Alors voilà ce qu'on est en train de dire dans le texte, c'est que l'intention, elle apparaît à partir d'ici, et que tant que, comment il est dit, on fait que manger, boire, vivre et se déplacer, on est soit au niveau végétal ou animal de la nature. C'est-à-dire qu'on peut être très bien dans notre corps d'humain, mais en réalité, spirituellement, on peut faire plus qu'un minéral ou qu'un végétal. Donc, à l'opposé, l'action et l'intention relèvent du niveau parlant de la nature, où l'action a pour but d'obtenir la bonne intention. La vérité est que toutes les actions viennent d'en haut. La lumière crée, le plie et le façonne. Alors la lumière, comme on a pu voir dans le poème qu'on a entendu au début, le poème du Hari, il explique que cette lumière est descendue et a créé le premier récipient qui est le désir. C'est-à-dire qu'à partir de cette lumière-là,
cette lumière, ce plaisir, a créé un besoin. Comment je peux comprendre ça dans un exemple pratique? Je sais pas, par exemple, si j'ai jamais mangé de fraises, par exemple. Alors une fraise, ça peut pas me manquer. Je peux pas désirer manger des fraises parce que je sais même pas ce que c'est. Mais le premier plaisir que j'aurai quand je vais goûter cette fraise-là, ça va être ça qu'on va appeler spirituellement une lumière, parce que c'est un plaisir qui va créer un récipient. C'est-à-dire que ça va créer un manque que je n'avais pas avant. Le manque est créé par quoi? Par la lumière en premier. Je ne peux pas avoir le manque avant la lumière, c'est pas possible. Même si... comment je... Non, je peux pas imaginer... même si on me la montre, c'est d'abord une lumière qui crée le manque. Il n'y a jamais le manque avant le... Donc la lumière crée le récipient, elle crée l'outil et le façonne. C'est-à-dire qu'elle le façonne et elle le développe aussi. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de la fraise, si la fraise n'est pas bonne, moi je peux pas le savoir, c'est la première fois que j'en goûte une. Peut-être que je trouve ça même excellent. Mais quelqu'un qui a goûté plusieurs fraises, il sait que c'est pas une bonne fraise. Comment le récipient fraise est façonné? Si j'ai une lumière supérieure, alors une fraise d'un meilleur goût, résultat, me crée un récipient de meilleur goût. Et petit à petit, mon récipient se développe, jusqu'à un certain point. Le désir est créé par la lumière et ne sera que transformé par elle. Cependant, l'homme est capable de certains actes. Alors là, on dit cette phrase-là parce qu'on pourrait se dire, mais alors nous, on fait quoi en fait? C'est-à-dire que j'attends dans ma vie, je m'assois, et puis j'attends que la lumière, elle me donne des goûts, et des choses à faire, des choses à vouloir, à désirer. Parce qu'on parle de récipient. Pour être plus clair, on peut dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est dirigé, c'est programmé par un récipient. Dire que quoi que je me mette à faire, mettons que j'ai besoin d'argent, pareil, c'est que quelque chose m'en a donné besoin. C'est que je ne suis pas né avec ce besoin d'argent tout de suite. Il y a d'abord eu quelque chose qui a fait pression, qui a laissé une marque pour que j'ai besoin de quelque chose. Tout ce que j'ai dans ma vie, on peut calculer, on peut tout compter, tout est un récipient. Tout. Et tout se remplit, et on se lève pour ça. Alors on peut se demander, alors le libre choix il est où? Finalement je fais quoi? Moi-même je fais rien. Et là on nous dit, cependant l'homme est capable de certains actes. Ceux-ci ont été créés pour qu'il en dispose et qu'il les utilise. Notamment parce que le désir de la lumière est descendu au niveau de notre monde pour y vivre dissimulé. Nous pouvons, par l'intermédiaire de certaines actions, donc là peut-être que ça vaut la peine que je m'arrête là-dessus. Alors, il n'apparaît pas évident que c'est ce système-là qui nous tient. C'est-à-dire que justement, tant qu'on est, je sais pas, quand on est enfant, même quand on grandit, la société, le système est fait de telle sorte que c'est pas ce qui nous saute aux yeux que le désir nous tient par le bout du nez et nous fait avancer comme il veut et que la lumière finalement nous contrôle. On pense avoir un libre choix, on pense choisir les choses et c'est pas nécessairement évident. Donc on dit que la lumière, ce système, la lumière et le désir sont dissimulés. C'est-à-dire que ça m'apparaît pas de pleine vue. À la fin du texte, on reviendra sur la notion de dissimulation. Donc on peut, par l'intermédiaire de certaines actions, attirer sur nous la lumière spéciale qui peut former l'intention. C'est-à-dire que la même lumière qui a créé ce récipient-là, elle peut le corriger d'une façon à ce que je puisse obtenir au-dessus de ce désir-là une intention qui soit égale à la lumière. Dans les cours d'avant, on a vu que le but de tout ça, c'est que je puisse être égal à la lumière qui, elle, ne fait que me donner, et moi je ne fais que recevoir. Alors cette même lumière-là, par l'intermédiaire de certaines actions, donc quand on dit certaines actions, on en a déjà parlé, c'est le fait justement de réaliser cette connexion-là entre humains. Alors on utilise un groupe, certaines sources, un professeur, et dans ce groupe-là, on fait une garantie entre chaque personne, que chaque personne fait le même travail. Et ici va se révéler la méthode de correction. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, comme on dit, la providence qu'il va y avoir dans ce groupe-là fera que les goûts qui vont nous être donnés, les plaisirs, les lumières qu'on va recevoir, vont nous corriger, vont nous diriger petit à petit à avoir une bonne intention, une intention correcte, une intention de donner. Parce que de nous-mêmes, comment on va l'avoir cette intention-là? C'est une lumière qu'on ne connaît pas. En agissant de la sorte, de l'olishma, dans un but intéressé, donc pas pour le créateur, nous attendions l'ishma. Parce que le but, donner, c'est dans le but de donner au créateur. C'est-à-dire que le groupe, on utilise le groupe pour ça. Comment je peux avoir rapport directement avec le créateur? Même si je vais me perdre en pleine nature ou dans le désert, c'est difficile d'avoir une relation précise. On dit ça que dans une assemblée, que la sainteté réside dans une assemblée. Que si on se réunit avec des gens qui ont le même but que nous, des
personnes qui veulent faire le même travail que nous, il va se dévoiler entre nous la divinité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se dévoiler entre nous? Le Créateur. Comment il nous a créés, pourquoi il nous a créés, et il va répondre à nos questions. Notre travail tout entier, notre vie, notre concentration, doivent être orientés dans le but d'acquérir l'intention. Pour ce qui est du reste, nous sommes une marionnette. Nous ne pouvons rien influencer d'autre, sauf agir pour attirer vers nous la lumière supérieure, c'est-à-dire accomplir les actions avec lesquelles nous construisons l'intention. Que signifie construire l'intention? Comment est-il possible de créer l'intention? C'est très simple. Si nous découvrons l'hôte, même en tant soit peu, l'hôte, on agit comme si on était invité dans ce monde. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un d'entre nous, je pense, qui a demandé avant d'arriver. Et pourtant, on est quand même là. C'est-à-dire qu'on a été invité par un hôte. Et si on arrive à découvrir l'autre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pas découvrir... il y a beaucoup de concepts intellectuels qui existent sur la présence de Dieu, ou d'une force, ou même des extraterrestres, beaucoup de choses. Mais de découvrir avec le cœur, c'est-à-dire de découvrir par une sensation claire, cette hôte, cette personne, j'aime pas ce mot, cette force qui nous a placés ici. Si on arrive à découvrir ça, simplement avec le ressenti, même si on n'a pas de mots, même si on ne sait pas parler, cette sensation-là nous permettra d'avoir l'intention instantanément. Donc, l'intention, alors, si nous découvrons l'autre même en tant soit peu, l'intention se forme en nous. C'est suffisant. Le Créateur se révèle légèrement et nous commençons immédiatement à ressentir qui nous sommes et ce que nous sommes. Nous développons alors un lien de réciprocité, une réponse au Créateur. Cependant, comment le Créateur peut-il se révéler? S'il le fait, nous serons dans l'obligation d'avoir l'intention, et nous ne pourrons pas exercer notre libre choix. Or, le seul libre choix est le choix de l'intention. C'est-à-dire qu'on avait vu ça dans un cours précédent. Je peux penser que je peux choisir beaucoup de choses. Et finalement, si je calcule bien, je choisis entre recevoir ceci ou recevoir cela, ou recevoir ceci ou recevoir cela. Et si je prends le concept qu'on vient d'expliquer, que c'est la lumière qui dirige nos choix pour recevoir, finalement je ne choisis pas grand-chose. C'est-à-dire que, pour prendre peut-être un exemple simple, on dit les goûts et les couleurs. On dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais, je ne sais pas, un enfant qui aurait grandi dans une chambre bleue et aurait des bons souvenirs dans cette chambre, et bien par la suite il aimera le bleu. Alors comment? Il n'a pas choisi. Pourtant on va dire que ça ne se discute pas, oui, mais c'est pas son choix non plus. Alors on peut voir que ça peut aller très très loin, même les goûts et les couleurs, finalement on les choisit pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'on choisit finalement? Dans la Kabbale on apprend une chose, c'est qu'on choisit de recevoir ou de ne pas recevoir. C'est-à-dire je choisis l'intention, est-ce que je veux donner ou est-ce que je veux recevoir? C'est le seul choix réellement que je peux avoir. C'est qu'est-ce que je fais avec mon intention? Est-ce que je peux avoir la bonne intention? Ou est-ce que je continue à être comme un animal? Je mange, je bois, je vais dormir. Donc, or, le seul libre choix est le choix de l'intention. Pour ce qui est du reste, nous restons au niveau inanimé, végétal et animal de la nature. Il faut bien comprendre que, juste avant, j'ai dessiné ça. Le fonctionnement de tous ces mondes-là, il est supérieur à moi. C'est-à-dire que moi, je suis une partie de toute cette machine-là qui marche, et que finalement, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, cette machine-là, elle marche. Mon choix à moi, il est de pouvoir remonter justement ces degrés-là. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau, donc, moi aussi c'est pas très bien dessiné, mais on en reviendra un peu plus après, à partir d'un certain niveau, je ne peux arriver dans les perceptions des mondes spirituels qu'à partir du moment où j'ai les récipients pour donner. Donc, si j'ai travaillé mon intention de don, si je ne l'ai pas travaillé, tout ceci peut passer inaperçu durant toute ma vie. Et je peux peut-être même ne jamais le voir. Le but, si on veut développer notre libre choix, c'est d'essayer d'arriver au plus haut niveau, c'est-à-dire à développer l'intention maximale, de pouvoir donner le maximum possible. C'est pourquoi il est nécessaire de faire un certain nombre d'efforts. Lorsque nous sommes dans la phase de dissimulation, nous voulons traiter le Créateur avec respect, sans aucun rapport avec ce que nous recevons de lui, c'est tout. Pour la dissimulation, encore un mot dessus, non, je vais l'expliquer plutôt. On dit deux choses. Dans la Kabbale, on dit que dans la réalité, il n'y a rien hormis cette force-là, hormis
hormis lui, hormis le créateur. Il n'y a rien d'autre, c'est la seule chose qu'il y a. Son intention à lui, sa pensée, sa création. Et qu'il est bon et bienfaisant. Ces deux idées sont comme des barrières. C'est-à-dire que c'est difficile de percevoir ça quand on voit justement qu'on est séparés les uns des autres. Donc apparemment, déjà, il n'y a pas que lui, il y a moi, il y a les autres. Et qu'en plus de ça, des fois les autres ils me font du mal. Donc dire qu'il n'y a que lui et qu'il est bon et bienfaisant, ça peut vraiment paraître doublement dissimulé. C'est-à-dire que c'est caché deux fois. Et c'est difficile de percevoir ça. Alors la première dissimulation, c'est d'arriver à percevoir ça qu'il n'y a rien hormis lui. Et ensuite, une fois que je vois qu'il n'y a que cette force autour de moi, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, si quelqu'un me fait quelque chose et de l'autre côté quelqu'un d'autre quelque chose, si j'arrive à lier ces choses-là à l'intérieur de moi, je peux percevoir qu'il y a une force qui agit entre moi et l'environnement, finalement, que je fais partie d'une force intégrale qui agit autour de moi. Je sais pas, est-ce que c'est assez clair ce que je veux dire? Oui. Et donc la deuxième dissimulation, c'est d'arriver à voir que cette force est bonne, parce que peut-être que les choses, j'arrive à les voir liées, mais qu'elles me font pas du bien. C'est là où on va dire qu'on nécessite d'humilité, d'arriver à se dire que peut-être que c'est moi le problème. C'est-à-dire que tout va mal autour de moi, peut-être parce que c'est moi qui agis pas spécialement bien avec mon environnement. Et ça, c'est un des travaux les plus durs à faire, c'est d'arriver à rentrer à l'intérieur pour pouvoir me corriger à moi, parce que mon ego ne veut pas. Il n'acceptera pas que ce soit moi le coupable. Il va toujours trouver des raisons, des parce que, ceci, cela. Et on travaille pour ça. Donc, lorsque nous nous coupons de l'abondance et désirons uniquement avoir la bonne attitude à l'égard du seul qui nous donne cette abondance, même s'il ne donne rien, ceci est appelé la correction de Bina, Chassadim. La dernière fois, on a parlé, si vous vous rappelez, des lumières, de Bina, de Chassadim. Et pour pouvoir expliquer ce que c'est, parce que c'est quand même important. Et puis ça va suivre avec le sujet d'après. On a des pages sales. On a plein de preuves. Oh, c'est pas vrai. C'est pas un peu blanche, non? Bon, on va dire que celle-là est bonne. Donc, j'essaie de faire tout le monde voir. Donc, on a, je vais le dessiner comme ça, Bina et un Chorma. Au-dessus, Keter. Donc Keter, c'est le donneur, c'est la pensée de la création, c'est de là que tout descend. Le donneur donne un cadeau. Chorma. Moi je suis en bas, à Malchut. Comment faire pour recevoir ce cadeau-là? Ce cadeau est tellement intense et fort, c'est-à-dire que c'est le cadeau qui a été préparé pour nous au début de la création. Il faut bien entendre ça, qu'il nous a été préparé un plaisir, un plaisir infini, c'est-à-dire que ça nécessiterait un récipient infini. Et pour l'instant, un récipient infini, nous on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand j'ai faim, à un moment j'ai plus faim. Quand je mange, j'ai plus faim. Quoi que je veuille, dès que je le remplis, ça s'arrête. Donc ça nécessite un récipient infini. Donc comment je fais moi maintenant qui n'ai pas de récipient infini pour pouvoir justement coller, approcher ce plaisir infini? Comment je m'approche de ça? Alors il y a Bina. Bina c'est la condition, c'est-à-dire le don. Si j'arrive à approcher du don, si j'arrive moi à faire donc une série d'actions qu'on appelle Zerampin, à travers cette série d'actions qui est là, donc série d'actions, cette série d'actions qui est là, qui est dictée par Bina, donc Bina c'est le don sans réserve. Si je veux donner, qu'est-ce qui se passe? C'est que je peux accéder à Chorma. La lumière de Chorma va se revêtir, donc on va penser une lumière qui descend dans un récipient, mais la lumière est trop forte pour que le récipient puisse la recevoir, alors elle est entourée de Bina. Et Chorma dans Bina, ça s'appelle la lumière de Chassadim. C'est-à-dire que je peux calculer ça, que tout ce que je reçois, pour que je puisse le recevoir, donc la spiritualité bien sûr, pour que je puisse le recevoir, il faut que justement que cette lumière soit remplie
par la condition. Si la condition est présente, si l'intention de donner est présente, je peux recevoir justement cette lumière-là. On va creuser un peu plus ça avec le texte qui suit. Donc on finit celui-là. En faisant suffisamment d'efforts pour qu'il en soit ainsi, comme si nous le voulions réellement, le niveau du désir qui se révèle en nous dépend du degré de dissimulation, nous exprimons notre volonté à l'effet que cela se produise. Est-ce qu'il y a des questions? On va vraiment passer à la suite. Tu veux revenir sur Rassadine? Oui, mais si tu as une question, je peux... Je sais pas si tu peux dire encore. On va y revenir. On va y revenir. Alors, pour parler un peu plus des sphirotes, j'ai pris un texte très court, que j'ai même étudié pendant longtemps, où on va parler un peu plus de ce système-là, du système des sphirotes. C'est-à-dire qu'on explique dans la Kabbale que toute la réalité est construite sur ce système-là, est construite sur que le système des sphirotes est comme une carte de la réalité spirituelle, une carte de ce que je ressens. Pour peut-être essayer de, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, pour comprendre un peu mieux, c'est comme si la sphirote la plus intérieure qui est Terre était au centre et que les autres étaient comme des pelures d'oignons autour, s'habillant les unes les autres. C'est-à-dire qu'ici, il y a la lumière la plus pure. Et jusqu'à moi, il y a différents filtres. C'est-à-dire que je ne peux pas recevoir la lumière pure directement. C'est pas que j'en mourrais, mais c'est que j'ai pas le récipient. C'est que je pourrais rien faire avec, peut-être que je la verrai même pas. Alors cette lumière se revêt petit à petit de filtres différents qui sont des intentions différentes. C'est-à-dire que notre intention se purifie petit à petit, se développe, se purifie, s'affine, et à travers cette attention, nous pouvons percevoir la lumière de façon différente à chaque fois. À savoir que... non, j'y reviens après à ça. Bon, je lis le texte. Donc, Shamati 216, droite et gauche. Il y a le discernement de droite, et il y a gauche. À droite, il y a Chochma, Chesed et Netzah. Donc, à droite, c'est-à-dire ici, Chesed et Netzah. Je vais l'écrire là. Chesed et Netzah. Je fais le Z en vert. Donc, là, il y a 6 sphérotes qu'on compte à l'intérieur de celle-là. Parce que la série d'actions, elle est faite ensemble. Mais en réalité, il y a 10 sphérotes. Donc à droite, il y a Chochma, Chesed et Netzach. À gauche, il y a Bina, Gvura, et Vad. Droite est considérée comme providence personnelle, et la gauche comme récompense et punition. Quand nous nous engageons dans la droite, nous devrions dire que tout est dans la providence personnelle, et l'homme ne fait naturellement rien. C'est-à-dire que je peux diviser mes sensations entre ces deux parties-là, la foi et la raison. Il y a des choses qui m'attirent, qui me comment dire, les choses qui me sont données, les choses qui ne dépendent pas spécialement de moi, qui ne dépendent pas de mes efforts, les choses que je ne peux pas calculer, les choses qui viennent à moi directement et qui me sont comptées. On parle de bonnes choses, donc on parle de lumière, on parle de plaisir, qui me sont comptées comme miséricorde. Parce que je ne calcule pas si j'étais spécialement juste ou injuste pour recevoir ça, mais je le reçois quand même. Et ensuite, de l'autre côté, la gauche, non, justement, c'est l'inverse. Alors la raison, la foi et les punitions. La raison, les récompenses et les punitions. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y a mes efforts, il y a les calculs, il y a les récipients, il y a tout ce que moi je peux percevoir. C'est-à-dire que moi je me trouve toujours à gauche en réalité, puisque je suis dans mon ego, je ne peux pas en sortir, et je dois me diriger vers la droite, c'est-à-dire vers l'amour, vers le bon sans réserve. Et je suis sans arrêt en train d'essayer de pousser, si je fais le bon travail, en train d'essayer de pousser d'un côté à l'autre. Ce faisant, donc en étant du côté gauche, en poussant vers le côté droit, je crée ce qui s'appelle la ligne médiane. On y revient. Donc,
Quand nous engageons dans la droite, nous devrions dire que tout est dans la providence personnelle et que l'homme ne fait naturellement rien. L'homme n'a pas de péché. Cependant, les mitzvot que l'homme réalise, donc les bonnes actions que l'homme réalise, ne sont pas les siennes, mais sont des cadeaux de l'en haut. Quand on parle de bonnes actions, bien sûr, tout à l'heure on a dit que les actions c'était quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que c'est les intentions. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir des bonnes intentions, des bonnes pensées, je ne peux pas considérer que ça vient de moi, que j'ai fait spécialement un effort pour les faire, puisqu'en réalité c'est la lumière qui me pousse à les faire, directement. C'est un travail assez poussé, assez pointu à l'intérieur de moi-même, que d'arriver à me rendre compte de ça. Mais, je perds mes mots. Mais le côté droit, comment dire, je continue le texte, ça va me revenir. Donc, cependant, les mitzvot que l'homme réalise ne sont pas les siennes, mais sont des cadeaux de l'en haut. Alors l'homme devrait être reconnaissant pour elle, comme pour les bénéfices corporels qu'elle a fait pour lui. Et cela est appelé Netzah, quand l'homme, Nitza, a vaincu la Sitra Acha. Et de cela se déploie Chesed, la miséricorde, qui est amour. Et ainsi il arrive à Chorma, appelé Risha de Loetiada, la tête inconnue. Après cela, l'homme devrait aller à la ligne gauche considérée comme Hod. Donc sur une action complète, je vois que en me dirigeant de ce côté-là, ce côté-là, lui, il va me faire monter directement. C'est-à-dire que si j'arrive à affirmer, si j'arrive à percevoir à travers la première dissimulation qu'il n'y a rien hormis lui, c'est-à-dire qu'il y a simplement le Créateur autour de moi, moi je vais être attiré à toute une démarche qui va traverser donc mon désir de façon concrète, émotionnelle et même intellectuelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir le penser, jusqu'à arriver à Chokhmah qu'on appelle la tête inconnue, parce que c'est une pensée qu'au début de mon action je n'ai pas. C'est-à-dire que quand je fais une action pour le spirituel, quand je commence à me déplacer, au début je le fais avec la foi, donc c'est-à-dire du côté droit sur Netza, c'est-à-dire qu'on dit que c'est la victoire contre le mauvais côté. Je passe du côté droit, je vais ici, par la foi, de la foi se déploie l'amour, donc de l'action sans spécialement de compréhension ou de ressenti, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de goût, mais du fait que je décide de la faire et que par la foi je pense qu'il est bien de la faire, la lumière me déploie ce qu'on appelle l'amour, c'est-à-dire que je commence à ressentir que c'est une bonne chose, et de l'amour se déploie la raison et la connaissance complète de cette action, Chokhmah. Bien sûr, c'est pas directement comme ça. C'est-à-dire que à travers chacune des phases que je passe, je prends le récipient qu'il y a en face. À chaque fois. C'est-à-dire que pour arriver à Chokhmah, je ne peux pas y arriver sans bina. C'est-à-dire qu'à travers l'amour, il y a le don. L'un ne peut pas exister sans l'autre en réalité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'amour dans la Kabbale, il y a beaucoup de définitions pour le terme de l'amour dans le monde. Mais c'est pas j'aime comme j'aime le poisson. C'est-à-dire que c'est pas simplement j'aime et je vais être à côté. C'est-à-dire que j'aime au point que moi je peux, comme une maman elle aime ses enfants, elle peut souffrir pour donner, simplement donner. Et on parle vraiment de don absolu. Donc à travers le degré de Bina, j'arrive à Chokhmah, j'arrive à une compréhension différente de quand j'ai commencé mon action. C'est-à-dire qu'au début, ce qui se passe, et on dit qu'après ça on doit retourner à Hod. C'est-à-dire qu'au début je suis ici. Hod c'est, on peut dire que quand je considère que, pas qu'il n'y a rien hormis lui, c'est l'inverse, c'est que si moi je ne fais pas pour moi, qui va faire pour moi? Peut-être Dieu n'existe même pas, comment je sais? Alors, à partir de là, à partir de cette considération, est-ce que j'arrive, moi, à dépasser mon désir de recevoir? Ce qui se présente à moi, c'est mon désir de recevoir. Ce qui se présente à moi, c'est mon égoïsme. J'arrive devant de multiples situations où mon ego est attisé, où j'ai le choix entre faire les choses simplement pour moi, ou essayer d'agir pour mes amis, pour les autres, pour le bien, disons, je vais dire de la communauté, mais on parle dans le cadre d'un groupe. Parce qu'on ne peut pas se mettre directement à faire ce travail-là au milieu de toute l'humanité, on serait perdu, on n'arriverait pas à voir les forces, comment elles se déplacent. Au début, pour apprendre ce système, ce schéma... Poser une question. Attends, je finis. Au début, pour apprendre ce système-là, on observe d'abord au sein d'un groupe comment les forces se déplacent, comment cette réalité spirituelle existe. Et une fois que je peux observer ça, après je peux me mettre à agir comme ça à travers le reste de l'humanité. Vas-y. Et comment tu fais pour arriver à Hod? C'est à travers c'est pas qu'on arrive à Hod, c'est que on y est en réalité directement. Mais à partir de là, je pourrais continuer à percevoir, je pourrais continuer à croire qu'il n'y a rien hormis lui. C'est-à-dire que je pourrais avoir un comportement, on va dire, un peu... je sais pas comment dire ça. C'est croire sans raison de croire,
où avant de faire une action, je dirais que de toute façon il n'y a rien dans le milieu, alors je fais pas l'effort. Hod, c'est que je vais faire l'effort quand même. Je fais l'effort comme si moi j'agis pour moi. J'essaie de le faire pour moi. Donc il faut déjà que j'ai une prise de conscience pour arriver à pour déjà démarrer de là. Bah disons que Comme tu n'as pas parlé d'Yesod, je ne sais pas si tu... ça c'est en fait c'est la limite. C'est-à-dire que si je me dirige de Hod, quand je suis de Hod ici, pour arriver à passer à Netzach, je suis obligé de passer par Yesod. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un fondement. Ici on a Yesod, effectivement. Comme il n'était pas dans le texte, je l'ai pas cité. Donc pour arriver pour passer de Hod à Netzach, on a besoin d'un fondement. Sur le fondement, qu'est-ce que c'est? En quoi je crois? Qu'est-ce que j'ai appris? Avec qui je me réunis? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quelle est ma raison? Dire à travers ce fondement, est-ce que je peux arriver à me pousser dans une direction pour travailler? Est-ce que je peux arriver justement à me diriger vers une area en milieu? Pour quelle raison je peux le faire? Donc j'ai un point, j'utilise ce point-là. On appelle ça le puits, c'est ça? Oui, le puits. J'utilise ce point-là pour pouvoir justement passer de Hod si je le fais pas pour moi, qui va le faire, à justement je le fais, mais j'essaie de le faire pour le bien parce que je considère qu'il n'y a hormis lui, en considérant le fondement que moi j'ai appris, que j'ai que dans ma vie, comment je peux dire ça? Le fait qu'il y ait le groupe avec moi, le fait qu'il y ait les sources, qu'il y ait les livres, le fait qu'il y ait un professeur, que tout ça c'est le fondement. Et si ce fondement-là existe et que pour moi il est important, je peux justement me diriger vers Netza. Et je peux vaincre ce qu'on appelle la Sitra Acha, le côté qui m'absorbe. Oui. Il y a des gens qui sont dans la spiritualité, il y a des gens qui ne le sont pas. Est-ce que les gens qui sont dans la spiritualité, parce que où je suis, moi je suis le trait du milieu? À quel moment? Alors, moi c'est ma question, pardon. Quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, est-ce qu'il a les trois traits ou est-ce qu'il est le milieu collé à gauche ou comme il a le désir que recevoir? Quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité? Ouais. Il a les trois traits quand même? Non, ces actions elles ne peuvent pas être considérées comme ça. C'est-à-dire que ce schéma il marche uniquement à partir du moment où l'intention ou le désir d'entrer dans la spiritualité se réveille. Celui qui n'est pas dans la spiritualité, il n'a pas d'intention. Il vit comme un Il n'a pas d'intention. Il a tous les désirs Ça de... n'existe pas de quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité. Il laisse inconsciemment. Non, Après, il y a une démarche. Il y a des gens que je connais, enfin, c'est Oui, mais après, il y a une démarche consciente. Mais à partir du moment où on arrive sur Terre, on est dans un monde spirituel. On est arrivé pour. Tout à l'heure, on parlait. Attendez, tout à l'heure, on parlait du niveau minéral, végétal, animal. Donc, je reviens dessus. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est-à-dire que le point dans le cœur, on dit que quelqu'un se réveille dans la spiritualité à partir du moment où son point dans le cœur il se réveille. C'est-à-dire que juste avant ça, il agit pour lui. Et il fait les choses pour lui. C'est-à-dire que son intérêt pour lui, il n'a pas envie de donner spécialement. Et on peut voir que le monde tourne assez comme ça. Que les gens agissent, que beaucoup de gens agissent pour eux-mêmes et que simplement on est conditionné dans ce sens-là à penser que il faut avoir une carrière, une famille, machin, et puis qu'il faut penser à soi. Et quand on gagne de l'argent pour nous. Enfin... Chacun pour soi, Dieu pour tous. On peut le dire comme ça. Mais à partir d'un moment, il y a un moment où le point de l'altruisme peut se réveiller. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois que je peux tout avoir finalement, que je peux avoir les richesses, je peux avoir les honneurs, je peux avoir tout ce que je veux, et que finalement il me manque encore quelque chose, je veux comprendre le sens de cette vie. Je veux savoir pourquoi je suis là, à quoi ça me sert, où c'est que je vais, pourquoi tout ce monde est là et comment il est fait même. À partir du moment où ce point-là se réveille, on dit qu'on passe au degré végétal. C'est-à-dire que tout en dessous, c'est le degré minéral. C'est-à-dire que c'est vrai que la spiritualité existe, mais alors quelqu'un est dedans comme un gant sur une main, et puis on bouge à sa place. Et puis il ne peut pas dire vraiment qu'il fait quelque chose dans ce monde. Il n'y a rien qui se passe. Et ensuite, à partir du moment où il prend une prise de conscience, c'est-à-dire que son point dans le cœur se réveille, on dit qu'il passe au degré végétal. Il commence à se mouvoir, il commence à se déplacer un petit peu. Mais avant ça, on ne peut pas dire vraiment qu'il a une existence propre dans ce monde-là. Alors, oui, tout le monde existe, mais tout le monde ne peut pas agir dans le schéma juste avant. C'est-à-dire que pour arriver... Cette personne-là, il ne reçoit pas de lumière du tout? Celui qui n'a pas de point dans le cœur? Qu'est-ce que tu appelles la lumière? Ça dépend ce que tu appelles la lumière. Malchoute, là c'est où on se trouve nous. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas le point dans le cœur, il est dans Malchoute, il reçoit la lumière à travers les sirop. Tout le monde reçoit la lumière à travers les sirop. Il y a différentes lumières. C'est-à-dire que
La lumière, pour un terme simple pour la lumière, c'est le plaisir. Alors effectivement, le monde entier reçoit du plaisir. Et le monde entier est dirigé dans un sens. C'est-à-dire que le monde entier est dirigé vers un éveil. C'est-à-dire qu'il y a des coups, comment on dit, des corrections, et il y a des récompenses. Et tout ça, c'est l'action de la lumière générale. On est entouré par la lumière en réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est complètement en dehors de la lumière, mais il ne reçoit pas la même lumière. C'est-à-dire que quelqu'un commence à recevoir la lumière qui corrige, c'est-à-dire la lumière qui va l'amener du côté droit, ici. À partir du moment où justement lui, il travaille, il a le fondement et commence à développer son intention et à vouloir faire le travail sur lui-même. C'est-à-dire qu'il développe, comme on a vu dans les schémas d'avant et dans le cours sur le Partsouf, il développe son écran, le Massar, et là la lumière va commencer à travailler sur lui pour que lui commence à se développer justement à partir de la ligne droite pour monter. Alors, ça je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que on dit qu'il y a 125 degrés entre nous et la réalisation totale. Alors 125 degrés de quoi? Alors, c'est comme si... Est-ce que je pourrais le faire là, comme ça? Donc ici, alors c'est le top niveau. Je divise en 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 mondes qui me séparent d'ici. Donc tiens, en même temps, je vais faire le... Alors, je prends mes notes parce que tous rappeler des noms comme ça, c'est un peu difficile. Donc on parlait des sphéroïdes, c'est-à-dire que comment la réalité est divisée. Donc, en 5 grandes parties, j'ai 5 mondes principaux. Donc le monde d'Adam Kadmon, le monde de... c'est Ayan, c'est Atzilut, ici, Beria, Yetzira et Asir. Et en dessous du monde de Asya, c'est-à-dire là on commence la spiritualité ici. D'ailleurs je parlais d'une barrière psychologique, c'est ici. En dessous, il y a notre monde à nous. C'est-à-dire que nous, là où on vit ici, ce monde-là, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Au-dessus de ça, on a ces mondes-là. Ces mondes-là, ils sont en parallèle avec les séphirotes. Donc, Keter, je vais les mettre en parallèle comme ça. Keter, Chokma, Dina, Zerampin, j'aurais dû changer de page. Et Malchut. Donc ça me fait des séparations comme ça. Et pour chacun de ces mondes, j'ai une lumière différente. Donc une lumière qui va m'expliquer, qui va me dire une sensation, une perception différente de celui qui me donne, du créateur, pour pouvoir percevoir où c'est que je suis. Donc des lumières différentes. On a donc la lumière de Nefesh, ce qu'on appelle les lumières de l'âme. Nefesh. C'est-à-dire que c'est une perception qui sont différentes. Donc, Pardon? la lumière, en fait, c'est toujours la même. C'est toujours la même, oui. C'est nous qui C'est-à-dire que nos kelim, nos récipients pour percevoir la lumière, en fait, ils évoluent. C'est-à-dire que la lumière, elle travaille la lumière travaille sur les récipients et la perception à travers ces récipients change. Ceci dit, quand les kabbalistes nous parlent de la lumière, en réalité, ils nous parlent toujours des récipients. La lumière en elle-même, c'est comme si je dis qu'un homme est menteur. Alors, menteur ne veut pas aller vraiment sans l'homme. C'est-à-dire que menteur, c'est un attribut un peu vague. Je comprends ce que c'est, mais si je ne le mets pas dans quelque chose, ben, l'attribut il est difficilement compréhensible. La lumière, c'est pareil. S'il n'y a pas le récipient pour qu'elle soit contenue, c'est une notion vague. Donc, Neshama, Chaya, Yehuda. Et donc, pour pouvoir compter, donc là, on a 5 fois 5 fois 5. Alors, on peut le dessiner comme ça. C'est-à-dire que dans chacune des 5 parties, elle est encore divisée en 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et chacune, donc ici comme ça. Et chacune de ces 5 parties est encore une fois divisée en 5. Et on compte en tout 125 degrés, c'est-à-dire 5 mondes fois 5 sphirotes fois 5 lumières. Et du coup, on peut arriver justement à parcourir
du degré le plus bas de la spiritualité jusqu'au degré le plus haut. Ouais, et j'ai une question, Ouais. et c'est la même que tu m'as posée alors, tout à l'heure, Victor. Donc, tu m'as dit, ici, en bas des Asiya, il y a notre monde à nous. Donc, moi, je ne suis pas encore en Asiya, ni en Malchut, et il n'y a pas de lumière. Donc, Nefesh, il est à Asiya, donc je n'ai aucune lumière, moi. Non, non, comment dire, le Nefesh, il est à partir Oh, t'es de... blonde. Comment je peux dire? Je suis blonde. Avec le soleil. C'est-à-dire que chacun des points, là on peut voir par exemple, tu sais, si je prends ici, c'est-à-dire que j'ai Hatzilut, ici, et par exemple, je prends, alors Malchut d'Hatzilut, c'est le niveau d'en bas, Malchut d'Hatzilut, et dans Malchut d'Hatzilut, je prends le point de Yechida, c'est-à-dire le point qui serait ici. Donc là on a Yechida de Malchut du monde d'Hatzilut. Parle-nous du plus bas, s'il te plaît. Plus bas? On est Non, si proche tu veux. de là en bas. Bon, alors, c'est pareil, c'est le même système. C'est pour dire en fait que chacun des points, il est par exemple, dans Asia, donc vu que c'est divisé en 5, j'ai Hatzilut de Asia, donc Hatzilut c'est quelque chose qui est là, mais vu que moi, tous mes points ils sont divisés en 5 et en 5 à chaque fois, c'est-à-dire que chacun de tous les points qui existent, il existe dans chacun des degrés. Chacun des degrés, ils sont inclus les uns dans les autres. Alors ça peut paraître un peu difficile à percevoir, mais c'est ça qui peut nous donner le goût en fait de la suite. C'est-à-dire que comment moi je pourrais savoir comment je vais me diriger en réalité. Comment je me dirige? Ben justement, une fois que je peux voir que quand j'ai passé au moins un degré, je vois que dans ce degré-là, tout le système il est reproduit en miniature. C'est-à-dire qu'on a un système qui est beaucoup plus grand, mais que dans un degré, moi je peux arriver à en avoir un goût. C'est-à-dire pas une vision complète, mais au moins un goût, au moins une petite vision, un aperçu, voilà, un aperçu de ça. Et donc en dessous justement du premier degré spirituel, j'ai ça que le degré minéral, en fait, il commence en dessous. C'est-à-dire que le degré minéral, il part à partir même de ce qui ne bouge pas. Ce qui bouge, ici, là, ce que j'ai là, à partir d'ici, c'est que j'ai le degré déjà végétal. En fait, j'entame directement au degré végétal. C'est-à-dire que le degré minéral, il dépasse d'ici et il dépasse d'ici. Il dépasse d'en dessous et d'en dessus. Le point dans le Comment cœur, tu il est l'appelles où? alors? Il est où le point dans le cœur là? Le point dans le cœur, il est sur la ligne, ici. Nefesh de Nefesh. Nefesh de Nefesh. Nefesh, alors ce serait Nefesh de Malchut de Asia. C'est le point le plus bas. Tout le monde a un point dans le cœur? Qui sommeille. Tout le Qui monde a un sommeille. point- tout le monde a un point qui dort. Tout le monde a La un point? graine. Ou qui dort ou qui est réveillé alors. Il y en a qui s'est réveillé, plus élevé, moins Voilà. élevé. Quelqu'un qui l'a réveillé peut commencer lui justement à le faire grandir. C'est-à-dire que dans un grand. Dans un autre cœur là, on peut dire que c'est l'âme? Oui, c'est l'embryon de l'âme, ouais, on peut dire ça. Ouais. C'est-à-dire que dans un grand. C'est-à-dire que ça c'est mon désir, tout ça c'est pour recevoir. Et puis au milieu de ce désir de recevoir se crée un point qui veut donner. Et c'est ce qu'on appelle le point dans le cœur. Le point il veut donner. Et ce point-là, on doit réussir à le faire grandir de plus en plus pour qu'il prenne de plus en plus de place. Pour qu'il soit en équivalence justement. Pour qu'on arrive à que notre désir soit en équivalence. Est-ce qu'il y a des questions encore? Bon, l'abbé Pierre, il se trouve où hein? Je ne connais pas. Ah, mais pas l'abbé Pierre. J'ai pas grandi avec lui, excuse-moi. Il est plus vieux que moi. Je Non, sais mais il pas. a donné, elle a fini sa vie en donnant apparemment. Moi, est-ce que je connais ses intentions? Je sais pas, moi, ses intentions. Comment on peut savoir les intentions de quelqu'un? Même si tu me parles de Bouddha ou de Jésus, comment je sais? Je n'étais pas avec eux. Sur Lui-même, la. lui-même, il ne peut pas savoir, puisqu'il est ici. Sur la. Moi, j'ai- L'évolution. C'est-à-dire que je peux pas évaluer quelqu'un à partir de ce que je perçois lui dans le monde matériel. Lui, il est ici. Je le vois dans le monde physique. Peut-être qu'il fait ça parce que ça lui fait juste plaisir. Comment je sais, moi, s'il fait ça pour le bien? Peut-être quelqu'un, il va à une œuvre caritative et il fait un don pour tous les enfants. Et finalement, lui, qu'est-ce qu'il voulait? C'est que lui, il soit content de lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bien? Bah, il semble avoir fait du bien. Mais lui, à l'intérieur de lui, il a fait plaisir à qui? Peut-être qu'il a fait plaisir qu'à lui. Peut-être que. C'est-à-dire que l'égoïsme, c'est pas nécessairement je fais du mal aux autres pour me faire du bien. Ça, c'est le mauvais penchant. Faire du mal aux autres pour me faire du bien, c'est le mauvais penchant. Mais l'égoïsme, il peut être très bien que je veux faire du bien aux autres parce que ça me fait du bien. Alors, c'est un égoïsme caché. C'est difficile d'arriver à le sortir comme étant quelque chose à corriger. Parce que quelqu'un comme ça, on va dire, ah bah, il a fait que du bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Même d'aimer son enfant, c'est égoïste. De même qu'une mère qui aime son enfant, effectivement, parce que son enfant fait partie d'elle. C'est-à-dire que quand elle le. Comment dire? Si elle lui fait du mal, elle fait du mal à elle. Et elle le sent. Enfin, toute mère normalement constituée.
elle le sent. Si elle fait du mal à son enfant, elle va sentir que c'est elle qui fait du mal. C'est-à-dire que c'est pas un altruisme total, c'est pas le don sans réserve qui l'anime. C'est-à-dire que c'est comme avec ma famille. Par exemple, si je suis avec ma famille et que je fais du bien à mon frère ou à ma soeur, c'est des parties de moi. C'est pas comme si je fais du bien à des inconnus. C'est pas du tout la même action, c'est pas du tout la même force qui sort de moi. Mais à partir du moment où j'arrive à voir ça, que derrière justement tous ces visages-là, il y a une force générale et que moi je veux donner à cette force-là, quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est-à-dire que je vais accepter déjà ce qu'elle va faire pour moi, comment elle va agir avec moi, et moi je vais essayer de faire ce que je peux pour lui donner satisfaction. Là on rentre, on va dire, on agit avec des forces différentes. C'est-à-dire que mon intention, on appelle ça, comment on dit, que on parle d'anges. Vous savez, les anges, c'est pas des gens avec des ailes, mais des forces. Et quand on parle justement d'intention, on dit qu'à travers les intentions passent différentes forces. Donc quand j'ouvre une porte d'intention, c'est-à-dire par rapport à l'intention que j'ai envers mon environnement, va se déplacer certaines forces, certains anges, et on parle de l'ange de la mort, on parle de différents anges, et qu'à travers mon intention, ces forces, elles vont aller et venir. Et que même mon état à moi, il dépend des intentions que j'ai. C'est pour ça qu'on essaie d'arriver à attraper la bonne intention. Ce qui est vraiment très difficile, parce que souvent, on est perdu dans le monde plus de ce que nous, on pense qui sont les actions. C'est-à-dire dans un monde matériel où on fait attention à nos 5 sens. Alors que cette intention-là, elle est beaucoup plus fine et subtile que même la pensée. C'est quelque chose qui passe très vite à l'intérieur de nous, et que la plupart du monde n'en sont même pas conscients. Moi, comment je peux, si j'ai que des souffrances dans ma vie, j'ai une vie vraiment que de problèmes et je souffre, comment je peux percevoir que Dieu est bon, que le Créateur est bon? Voilà. C'est-à-dire que c'est difficile d'arriver à voir ça tant qu'on se regarde à soi. C'est difficile de sortir de soi. On vit dans un système global. Et ce qui m'arrive à moi, en réalité, ça arrive à un maillon du système. C'est-à-dire que je fais partie de tout un système qui est interconnecté. Et quand ça va mal ici, peut-être que ça va bien là, et peut-être qu'ici, ils font du mal là-bas. Mais c'est difficile à percevoir le sens de tout ce mouvement de force-là. Je peux arriver en essayant justement en essayant de me détacher de ma sensation personnelle à moi et d'essayer de m'intégrer dans un système plus petit qu'on appelle un groupe. J'essaie de me détacher de moi ce qui m'arrive pour observer justement comment le système fonctionne. Si j'observe comment le système fonctionne, je vais pouvoir comprendre le pourquoi du comment des souffrances déjà, pourquoi ça arrive, à quoi ça me sert et comment je peux agir dessus. Alors imagine, moi par exemple j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, tout ça, je comprends qu'il faut aller dans la spiritualité, je comprends que pour dans la spiritualité il faut me lier à un groupe, et évidemment, quelque part j'attends qu'en allant avec ce groupe-là, j'attends peut-être que j'aurai moins d'ennuis. Parce que au début quand j'ai des ennuis, quand tout va bien, c'est facile. Quand tout va bien, j'ai pas besoin d'en aller, je sais pas même, mais moi si je vais mal et je vais dans le groupe, et je pense que le Créateur est bon et fort. Et est-ce que je peux lui demander est-ce que je peux prier, faire des prières pour dire j'en ai marre, je veux que ça aille bien. Au début c'est normal. Hein? Au début c'est normal en fait. Au début c'est normal, on dit qu'en partant de l'Olishma, c'est-à-dire que de parents son nom, on arrive à l'Ishma. C'est-à-dire qu'au début, pourquoi je vais dans un groupe? Parce que je souffre. Et c'est pour ça en réalité que les souffrances sont dans ce monde-là, c'est pour pouvoir nous pousser justement à cette connexion les uns envers les autres. Donc au début, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal, et je me dirige justement dans un groupe, et dans un groupe, petit à petit, je vais apprendre de plus en plus que il faut que j'arrive à donner. Et en réalité, au début, mon intention, elle n'est pas de donner, mon intention, elle est d'aller mieux. Et c'est normal, c'est pour ça qu'on m'a donné ces souffrances-là, c'est pour que j'arrive ici, que j'arrive dans ce groupe-là, pour que je prenne contact avec cette connaissance, avec cette sagesse-là. Et plus mon contact ma connaissance de cette sagesse va se développer, plus je vais pouvoir, moi, agir d'une façon vraiment, vraiment différente. Tout à l'heure, on parlait de la tête inconnue. Donc, on disait, Chorma, c'est la tête inconnue. C'est-à-dire que je commence des actions, et il se réveille des forces à l'intérieur de moi qui réveillent des pensées et des compréhensions que j'aurais même pas imaginées. Mais au début, quand j'arrive, non, j'arrive dans un but égoïste. Bien sûr, c'est normal, je suis fait comme ça. Même lui, là-haut, m'a fabriqué de cette façon-là. Il m'a fabriqué comme un égoïste. Tu veux dire que quand je comprends pourquoi le mal existe, je souffre moins? Déjà, oui, mais ton action dessus, elle peut être différente. Mais je souffre. Donc en fait, il faudrait un groupe pour tout le monde, quoi. L'idéal, ce serait un grand groupe d'humains. Ce serait qu'il y ait la garantie mutuelle, en fait, parce qu'on dit que ça passe par là. S'il y a une sécurité entre les humains, entre plusieurs personnes, s'il y a une sécurité, on peut arriver à observer des sensations de lumière différentes. C'est-à-dire qu'on peut observer comment l'amour se développe au-dessus de l'égoïsme. C'est-à-dire dans la relation,
quand quelqu'un est garant pour une autre personne, quand deux personnes sont garantes l'un pour l'autre, comme dans un couple construit au-delà du désir. C'est-à-dire qu'au début, enfin aujourd'hui on vit dans une époque où ce qui lie les couples c'est le désir. Deux personnes se désirent, elles se mettent ensemble. Mais au-dessus de ça, l'amour il existe. C'est-à-dire que les deux personnes du couple commencent l'une avec l'autre à se donner et à apprendre à se donner et créer une relation justement de don. C'est-à-dire que je fais quelque chose pour toi. Pas j'attends, pas simplement j'attends, ça c'est le désir, c'est que je te veux, tu me manques. Tu me manques, c'est pas que je t'aime, c'est que je te veux vraiment, je te veux. Mais si vraiment, inversement à ça, je veux te donner, je construis quelque chose, je construis de l'amour au-dessus du désir. Quelque chose de différent. Et dans cet amour-là, on voit que ce qui se répand dans cet amour, ça couvre tout, même les souffrances, ça couvre les fautes, ça couvre tout. C'est la lumière, c'est le paradis, c'est l'état du paradis. Vraiment. C'est l'amour qui atténue la souffrance. Oui. C'est pour ça qu'on dit que. Enfin, excuse-moi. C'est pour ça qu'on dit dans les congrès. Enfin, je crois que c'est Larave qui a dit ça. Un congrès, ça vaut une année d'études parce que justement, quand on est plusieurs, quand on est énormément réunis physiquement, la lumière, la réception de la lumière se fait plus forte et donc elle corrige de façon plus puissante. C'est ça en gros? Oui, parce que le groupe qu'on fait, c'est comme un laboratoire, on va observer de près. On va observer de près justement nos intentions et l'effet qu'ont nos intentions et qu'est-ce qui se passe à peu près autour de nous, comment la lumière nous corrige. Et du coup, quand on est dans un congrès, parce qu'il y a des congrès régulièrement, des étudiants de Kabbale, où tout le monde se met ensemble et essaye d'être le maximum possible avec les autres. C'est-à-dire que j'agis plus pour moi, je me mets avec un grand groupe et j'essaie de faire en sorte que tout aille bien ici. Et ici, c'est-à-dire que mon désir à moi, il n'est pas suffisant. Mais si je prends le sien, ça fait une masse de force suffisante pour que ça attire de la lumière qui justement va corriger tout le monde. Oui. Après t'avais écouté, je crois qu'on dit l'intention volate, je pense. Oui. C'est quoi la bonne intention? Qu'est-ce que la bonne intention? Et comment le système nous aide à avoir cette bonne intention? J'ai peut-être dit, je voulais justement, pour savoir si j'avais bien compris, je voulais te donner deux exemples. Je vois un monsieur avec un couteau sur un autre. Et ma première pensée, c'est qu'il va le tuer. Et tout d'un coup, je me rapproche et je vois que c'est un chirurgien qui est en train de lui sauver la vie. Est-ce que c'est ça? La différence de l'intention, parce que l'acte est le même. Le monsieur va couper le feu. Oui, c'est la perception de la réalité. Oui. Ça, c'est comment je perçois la réalité. L'intention, ce serait ce que lui fait, parce que moi je vois sur le coup. Non, ça va, non, mais je veux dire l'intention du monsieur. Ah, moi, oui, je ne la connais pas. Mais effectivement. L'intention, c'est de faire du bien. Là, c'était le même. Ouais. Ça peut répondre donc, justement à ta question. C'est-à-dire que la bonne intention, on dit arriver à donner pour donner. C'est-à-dire que les actions, ça peut être, comme tu as dit, tous les mêmes. Mais pourquoi je les fais? Est-ce que je les fais pour moi me remplir, pour me remplir à moi? Dire que la mauvaise intention, ce serait même faire du mal aux autres pour me remplir à moi. Sans intention, ce serait que je veux juste me remplir et je fais comme je peux. Et la bonne intention, je vais remplir les autres. C'est-à-dire que maintenant, j'ai conscience du Créateur en face de moi et je vais essayer justement de changer cette porte-là d'intention. C'est pour ça qu'on étudie que l'intention. Parce qu'on pourrait étudier les forces, les noms des anges, etc., etc., etc. Mais tout ça, ça se résume à l'utilisation de l'intention. Le plus haut degré d'action, c'est l'intention. Si on arrive à agir par l'intention, par la bonne intention, si on arrive à donner, c'est-à-dire qu'on change tout le reste. L'intention correcte. Comment je fais au niveau de la pensée? Parce que d'abord, je veux quelque chose, je le pense, comme tu as dit tout à l'heure, je pense à faire la voiture, je fais la voiture. Je pense, l'intention vient avant la pensée en même temps. Il faut que je pense d'abord, après je réfléchis dans quelle intention je pense et après j'agis. L'intention, c'est une découverte qui est donnée par le Créateur. C'est-à-dire que moi, ce que je dois faire, c'est développer le désir qui veut découvrir l'intention. Comment je le développe? Par la pensée. C'est-à-dire qu'un désir, il me donne une pensée. Et une pensée, elle augmente mon désir. C'est-à-dire que le désir en lui-même, je veux quelque chose, par exemple. Et alors, je pense, je veux quelque chose. Par exemple, je sais pas, tu veux un ananas. Ouais. Très bien, le matin, tu veux un ananas. Bon, ça passe comme ça, et puis tu penses plus. Tu penses plus, tu vas pas spécialement aller le chercher, toi tu vas aller au travail, etc. Mais si tu y repenses 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu vas passer un moment devant un étendage, tu vas le voir, tu vas l'acheter. Parce que tu y as pensé plusieurs fois. C'est-à-dire que ton désir, il aura grandi assez pour que tu en aies l'eau à la bouche et que vraiment tu le veux, tu en as besoin. C'est-à-dire qu'au début, la lumière, elle donne en premier le désir. La lumière, on a cette chance-là qu'elle nous a donné à tous, cette trace-là que nous, on peut vouloir donner. Maintenant, moi, est-ce que je vais passer du temps avec ma pensée à faire grandir ce désir-là? Et si je le fais grandir, justement, cette lumière-là, elle va révéler justement l'intention. L'intention qui est avant. Comment dire, je vais découvrir la main qui m'anime, comme si moi je suis une marionnette, et je vais découvrir comment je suis animé de l'intérieur, qu'est-ce qui m'anime, ma source, ma racine en fait. On a la conscience aussi, c'est-à-dire qu'on peut prier justement et demander d'avoir la bonne intention.
L'intention, C'est non, là le- elle est dans tous les actes. C'est lié à l'acte, l'intention? La bonne. C'est l'acte. Attention correcte. C'est-à-dire que dans le monde C'est spirituel, l'acte. c'est l'acte. Non, imagine, j'ai une pensée, mais je commets aucun acte. Je pense pas. Je pense du mal de quelqu'un. Il y a une histoire, oui, il y a de c'est déjà l'intention le dans la pensée? Ouais. Oui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi dans l'acte. On s'imagine pas l'impact que peuvent avoir nos pensées sur les autres. Ah, la pensée peut nuire. Ah, Une bien mauvaise sûr, pensée. bien sûr, bien sûr, bien sûr. La pensée, c'est une force terrible, c'est une plus grande force que la parole. Mais on la voit pas avec nos sens. Alors ça passe à l'as. Est-ce que alors les bonnes intentions arrivent quand on voit la souffrance en quelqu'un, la souffrance? Parce que ça, c'est ça l'amour. Peut-être comme on a dit. Alors oui et non. Alors d'abord non parce que ce qui réveille à ce moment-là quand je vois la souffrance, c'est que moi ça me fait mal. Si moi ça me fait mal, alors, est-ce que c'est la bonne intention que d'agir? Je veux agir pour qui en réalité? Pour pas que moi j'ai mal. C'est pas pareil. C'est Est-ce pas comme que- si j'agis pour que la personne vraiment... Ouais. Mais est-ce que donc c'est bien possible d'arriver aux bonnes intentions sans agir pour nous-mêmes? Oui, Est-ce que c'est le but ou est-ce que le but est d'être le plus proche de cette... alors les deux. Ah, ok. C'est-à-dire que je dois vouloir y arriver à y être complètement, mais je pourrai jamais y être complètement. Je suis fabriqué d'une façon, je suis fabriqué égoïste, je suis fabriqué dans un récipient. C'est-à-dire que je dois me diriger vers la ligne de droite, sachant que tout ce que je percevrai, je le percevrai avec la ligne de gauche. Mes récipients, ils sont dans la ligne de gauche. Mes actions, ils sont dans la ligne de gauche. Mais je dois me diriger de l'autre côté, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et essayer de me diriger constamment vers une intention parfaite à agir uniquement pour les autres. Mais tu peux, dans ton intention, demander à agir pour influencer au lieu de juste donner pour influencer. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire que quand tu vas avoir cette pensée positive Oui. envers l'autre ou quand tu vas voir une souffrance, au moment où tu vas prendre conscience et tu vas vouloir donner une pensée positive, tu vas demander au Créateur à la donner pour influencer, pour On va demander la force. Oui, elle Tu va vas demander payer. la pas force. juste donner Ouais, pour forcément. comme La ça. force de recevoir pour donner. Voilà. C'est ça qu'elle veut dire. Tu parles d'une prière? Oui. Une intention, c'est pareil. Oui, oui. Une prière, c'est un désir. Oui, 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 je suis d'accord, oui, c'est ça. Oui. Je réfléchissais à moi. Une question encore? Je veux revenir un peu sur la question. C'est comment est-ce que le système corrige nos intentions, enfin, nous donne la bonne intention, par les épreuves, par les... Deux façons, oui, il y a deux façons. Ou bien j'ai une voie, si je n'étudie pas, donc si je suis en dehors de la spiritualité, j'ai une voie où je vais avoir des souffrances qui vont me tomber dessus et qui petit à petit vont me montrer que je suis pas seul sur la terre et que je ferai bien de faire attention à mes voisins. Ou bien je peux devancer ce système-là, je m'inclus dans un groupe et je commence à travailler, c'est-à-dire je commence à penser que ce groupe-là est grand et que comme un petit frère il voit ses grands frères et puis il veut leur faire plaisir. Alors je commence à voir les autres comme grands, et puis sachant qu'ils vont tous faire la même chose, on a une garantie mutuelle entre nous, et là, justement, je vais avoir ce qu'on appelle les souffrances de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas des souffrances où je vais prendre de plein fouet des coups pas possibles. Et je vais avoir, justement, je vais essayer de combler telle personne, je vais essayer de vouloir que les gens soient heureux, je vais faire tout ce que je peux pour que pour que l'autre soit comblé. Et là, je révèle, justement, tout à l'heure on parlait d'un récipient infini, je révèle un récipient de don. Et le récipient de don, on ne peut pas le finir. C'est-à-dire que je peux donner de façon infinie. Et là, la lumière, justement, elle peut passer. C'est-à-dire à travers cette intention-là, Bina, c'est Bina, la lumière de Chorma, elle peut arriver, elle peut passer à travers nous et remplir justement tout le monde à travers une personne. C'est bon? Bon, chers amis, on va s'arrêter. Ah, vas-y, une Une dernière. dernière question. Est-ce que tu penses que l'ego, ça peut être qualifié comme, psychologiquement, je parle, enfin, de l'inconscient? Est-ce que ça peut être ça, justement? Comment ça? Est-ce que l'ego, c'est pas notre inconscient? Est-ce que, voilà, c'est un truc, c'est une partie de nous qu'on connaît pas et qui cherche qu'à recevoir du plaisir? Et Pour psychologiquement, rendre l'ego conscient. Psychologiquement, il y en a une partie inconsciente. Pas totalement, parce qu'il y a une partie que tu connais très bien. L'ego est très conscient. Hein. Quand je veux quelque chose, je la veux très consciemment. Non, parce qu'au début, sinon on n'aurait pas besoin de purification. Au début,
comment dire, un égoïste, c'est jamais vraiment qu'il est égoïste. C'est-à-dire qu'il y a une partie de son ego qui comprend, qui ne sait pas. Petit à petit, on dit la découverte du mal. C'est-à-dire que ce mal, il existe de façon aussi inconsciente. C'est-à-dire que petit à petit, je découvre, plus je me rapproche de la bonne intention, plus je vois que j'en suis loin en fait. Et c'est un truc au début que c'est pas flagrant. Si c'était flagrant, justement, je le corrigerais très vite. Mais justement, non, il y a une partie qui est cachée en fait, il y a une partie cachée. Mais du moment où je veux, comme Lydia t'a dit, du moment où je veux, je sais que je veux. Je sais pour qui je veux. C'est-à-dire que là, dès que je commence à vouloir et à agir pour vouloir, je sais dans quel sens y diriger. Mais quand je commence à chercher pourquoi, vraiment pourquoi, là je révèle de plus en plus la racine. Pourquoi je fais les choses. Tu peux pas tricher. Quand une fois que tu es conscient, tu peux plus tricher. En spiritualité, on peut pas tricher. Et c'est quoi l'inconscient dans la spiritualité? L'inconscient. Ça c'est un concept psychologique. Le problème c'est que les concepts psychologiques, on peut les adapter à plusieurs degrés de plein de trucs. Tu l'as pas atteint encore. Alors, on pourrait dire ça comme ça, on pourrait dire ce que t'as pas atteint, mais on peut le dire aussi différemment. L'âme, c'est pas l'inconscient? Ça dépend d'où tu le regardes en fait. C'est-à-dire que la spiritualité, elle observe les choses d'une façon très relative. C'est-à-dire que les choses sont vraies à partir d'un point où je suis. C'est-à-dire que du moment où je change de point, peut-être que ce que j'ai vu avant, tout est faux. Et peut-être que ce que je vois maintenant, quand j'aurai changé de point, eh ben alors ce sera faux aussi. Les choses changent par rapport à là où je me situe. On essaie de développer un système global. Donc la psychologie, c'est pas exactement pareil. Voilà. Bon, messieurs, dames. Merci.